parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Merci de nous écouter à Kindia à travers notre antenne régionale. Kindia, la capitale des agrumes. Vous nous écoutez sur Espace Kania. Merci de votre fidélité à Mamou. C'est Fraternité FM qui relaie cette émission. Vous nous écoutez sur Zali FM du côté de Zérékoré, bien évidemment. Je veux dire sur Radio Espace Zérékoré, bien évidemment. Fasseli Konaté va me taper sur les doigts. Sur la 99.7 à Bokeh, vous nous écoutez sur Espace Kakandé. À Kankan, vous nous écoutez sur la 99.7. Merci à tous de nous suivre à l'international. Le chef de file de l'opposition guinéenne n'a toujours pas son budget de fonctionnement. Il serait même envisagé au Parlement de revoir la résolution de 2015 portant fixation des avantages du chef de file de l'opposition adoptée par la 8e législature. Honorable Mamadou Sylla, qui a déjà mis en place son cabinet, entend exiger le respect de cette loi. Mais comment? À ce jour, il ne semble trouver aucun répondant du côté de l'exécutif. Le chef de l'État, à qui il a promis de s'opposer autrement, ne se montre sensible à sa réclamation. À l'hémicycle, il ne dispose pas non plus de majorité qualifiée pour empêcher l'adoption d'une éventuelle résolution contre le statut qui lui est reconnu sur les démarches qu'il a entreprises. Ses relations avec l'exécutif ce matin, le président de l'Union démocratique de Guinée veut clarifier les choses dans les grandes gueules. Nous l'aurons dans un instant si tout va bien. On commence par, bien entendu, cette actualité qui focalise l'attention. Djiba Milimono, la Fegifoot, la seconde candidature à la présidence invalidée finalement. Oui, tout à fait. L'information est tombée hier. La commission de recours, vous savez, après la commission électorale qui reçoit les candidatures, étudie un peu les conformités et tout, et puis après donne un peu les candidats dont les candidatures ont été validées. Donc c'était au tour de la commission de recours de se saisir un peu des requêtes déposées de part et d'autre par rapport aux candidatures. Donc la commission de recours d'abord est revenue sur la candidature de M. Antonio Soare. Donc la commission a expliqué les conditions dans lesquelles sa candidature aurait pu être aussi invalidée s'il était resté dans la course. Parce que vous savez, on parle toujours de cet article 33, alinéa 4.5, qui le barrait la route. Donc ils estiment que pour son cas, point 4, voilà, pour son cas, on ne va plus se baser sur sa question parce qu'il a décidé de se retirer de façon volontaire. Maintenant, il fallait statuer sur le cas de M. Aboubakar Touré, qui était le deuxième candidat, le second qui avait postulé pour le poste de président de la Fédération guinéenne de football. Et donc, ils ont examiné parce qu'il y a des associations sportives, des clubs qui ont fait une requête demandant l'invalidation de sa candidature. Donc, ils ont étudié la candidature. Effectivement, la commission de recours a décidé d'invalider. Les raisons évoquées, c'est que ils ont estimé que le club qui le parraine, l'AS Kaloum, de M. Bouba Sampil, l'association sportive de Kaloum, qui a parrainé sa candidature, j'estime que c'est un club aujourd'hui qui est sous le coup d'une sanction de la part de la FIFA. Donc cette sanction, ils estiment que le club n'a pas respecté ses engagements contractuels vis-à-vis de certains joueurs, mais aussi des entraîneurs qui l'auraient recruté ces 5 dernières années. Donc, ils estiment que les salaires ne sont pas payés des joueurs, ils recrutent des joueurs dont les salaires ne sont pas payés, ils estiment qu'ils recrutent des entraîneurs dont les salaires ne sont pas payés, ce qui est en désaccord avec le code d'éthique de la Fédération guinéenne de football, mais aussi de la FIFA. Donc au regard de tout ça, ils ont sanctionné le club ne pouvant plus recruter pendant 2 années soit un joueur ou un entraîneur. Donc au moment des faits, M. Aboubakar Touré était le secrétaire général du club. Donc ils estiment qu'au regard de tout ça, on pouvait effectivement... Est-ce que c'est sa personne qui est sanctionnée? Justement, c'est le club. Mais on estime qu'au moment où la sanction est tombée, c'était lui le secrétaire général du club. Donc c'est au regard de cet aspect-là, parce qu'on estime que l'article 33 dit que du statut de la Fédération guinéenne de football, que lorsqu'une personne est condamnée pour violation du code éthique de la FIFA ou de la CAF ou de la Fédération guinéenne de football, et la personne tout de suite perd son éligibilité. Et là, c'est pas la personne, c'est le club qui est condamné. C'est le club qui est condamné. Mais bon, eux, ils s'appuient un peu sur le fait qu'au moment des faits, c'était lui qui était le secrétaire général du club. Donc, au regard de tout ça, donc sur les 5 dernières années précédant sa candidature, s'il arrive à violer le code d'éthique,
Donc ils estiment qu'il ne peut pas postuler non seulement au poste de simple membre du comité exécutif, à plus forte raison le poste de président de la Fédération guinéenne de football. Donc cela a été soulevé par la commission de recours. Donc ils ont invalidé sa candidature. Et plus loin d'ailleurs aujourd'hui avec le scénario qui se présente, beaucoup se posent la question, maintenant qu'on est face à un cas non prévu, un cas de force majeure, quelle va être l'attitude que la commission de recours va adopter. Donc elle a ramené le comité exécutif devant ses responsabilités. Il y a un article, l'article 80 du statut de la Fédération guinéenne de football qui estime que lorsqu'il y a un cas de force majeure, c'est le comité exécutif de se pencher sur la question et de faire une proposition en toute indépendance. Maintenant, est-ce qu'on va réouvrir les candidatures également pour permettre à d'autres de postuler, pour éviter quand même cette sanction qui plane au-dessus, parce que les gens disent qu'il faut dire aux politiques d'éviter de s'inviter dans la danse pour ne pas que la FIFA prenne des sanctions vis-à-vis de la Guinée. Maintenant, le club aussi a saisi la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football pour récuser le président de la commission de recours parce qu'ils estiment qu'il serait de connivence l'un des frères d'un membre influent du bureau exécutif. Maintenant, on a écouté Amadou Tam à travers un courrier qui disait si le fait est établi, donc il faudrait que la commission de recours décide soit de récuser son président pour éviter un imbroglio autour du dossier. L'un dans l'autre, pour l'instant, la candidature de Aboubakry est invalidée pour les sanctions de la FIFA interdisant le club de recruter pendant 2 années soit des joueurs ou des entraîneurs parce qu'on estime que c'est un club qui ne paye pas ses joueurs. Donc voilà un peu les raisons qui... Alors, Daouda Mohamed, beaucoup de questions, beaucoup de tractations autour de cette présidence de la FEGIFOOT. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi c'est maintenant qu'on invalide cette autre candidature? Oui, c'est parce que quelque part, on peut bien se poser la question, mais aussi tenter de répondre, même si elle ne peut pas être la réponse exacte. C'est parce qu'à un moment donné, on avait des candidatures toutes faites. On pensait que ce sont ces têtes-là qui partaient. Et s'il fallait avoir d'autres candidatures, ce serait autour des vice-présidences. Maintenant, cela n'a pas été le cas. On a assisté d'abord au retrait de la candidature de KPC. Ensuite, aujourd'hui, on a la candidature de Antonio Soare parce que c'était des potentiels, vraiment les gros bonheurs qui étaient là. Alors, aujourd'hui, l'espoir était là pour celui qu'on appelle Aboubakry. Aboubakry, à la dernière minute aujourd'hui, d'autres éléments viennent également l'accabler, même si pour certaines opinions, cela n'est pas encore fondamentalement établi, parce que un peu plus tôt dans la journée hier, il y a et lui également ses fans qui s'est retrouvé, notamment le club AS Kaloum, qui s'est retrouvé pour revenir un peu sur l'éligibilité de Aboubakry. Et ils ont rappelé, Djibal le disait tout à l'heure, ils ont rappelé que c'est plutôt le club qui était qui avait des problèmes, qui était sous sanction, mais pas la personne de Aboubakry. Mais en quoi peut-on dissocier la personne de Aboubakry qui était quand même le numéro 1 et le club, parce que le club ce n'est que conceptuel. Ce sont des hommes qui composent le club. Ça dépend de ce qui est mentionné dans les statuts. Oui, effectivement, ça dépend de ce qui est mentionné dans les statuts, mais le club en lui, ce n'est que conceptuel. Ce sont les hommes qui composent un club. Juridiquement, attention, vous ne pouvez pas interpréter cela comme ça aussi facilement. Non, si vous comprenez bien, le club AS Kaloum, s'il y a un problème, s'il y a des... Effectivement, c'est une personne morale et la personne morale n'exclut pas l'existence de personnes physiques. On le dit juridiquement, c'est vrai, mais toute personne morale dont on parle, c'est bien les personnes physiques qui l'alimentent. Alors, aujourd'hui, Aboubakry également, sa candidature rejetée, et on se pose maintenant la question de savoir quel avenir pour le football guinéen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que le départ de tel ne peut pas être bénéfique pour la vie du football guinéen. Le départ ou l'arrivée de tel autre peut porter préjudice à tel. Mais moi, je me dis, pourquoi avoir attendu jusqu'à cette dernière minute pour que tous les éléments qui accablent aujourd'hui le monde du football guinéen, tout jaillissent d'un coup? C'est parce qu'il y a des rancœurs. Oui, il y a tellement de rancœurs. Effectivement, et c'est à ce niveau. C'est un débat de personnes. C'est à ce niveau, moi on ne met pas le football guinéen en avant. C'est effectivement à ce niveau, moi je suis très désolé de constater une fois en plus que le Guinéen
il sourit avec vous, mais au fond, il te poignarde dans le dos. Ce sont des frères qui, hier, ont fait la pluie et le beau temps, qui se sont donné les mains pour d'une manière ou d'une autre, aller vers une réussite, aller vers un succès, mais du coup, pour des intérêts parfois, quand vous fouillez, on a vu, pour des intérêts égoïstes, on a vu même la navette que font certains journalistes sportifs, que font certains cadres même autour de ces personnalités. Vous vous rendez compte que même celui qu'on peut estimer sorti de nulle part, venir à la tête de cette fédération guinéenne de football, il n'aura que peut-être 2 ou 3 mois et tout de suite il va être lui aussi moulé dans le système qui est là, et ça va être toujours, comme je le disais la dernière fois, ce concept de Itanambe, grand, ainsi de suite, et c'est ce qui aujourd'hui est en train de gangréner, mais très négativement notre football. Juste rajouter un petit point sur la question de M. Aboubatri, parce qu'on parle de l'article 33 des statuts, mais n'oubliez pas, même l'article 13 aussi du code d'éthique constitue pour lui d'ailleurs un problème, parce que plus loin, ils disent que les personnes auxquelles s'applique le présent code se doivent faire preuve d'un grand souci d'éthique et doivent se comporter de manière digne et faire preuve d'une totale crédibilité et d'intégrité. Donc ça, par rapport un peu à ce non-respect des engagements contractuels vis-à-vis des joueurs, mais aussi des entraîneurs, est en porte-à-faux avec ces dispositions-là. Vous avez plusieurs dispositions. Donc le code d'éthique aussi, en son article 13, sanctionne au même moment cette pratique, parce qu'on estime qu'au moment des faits, vous étiez à la tête du club, donc si le club est sanctionné avant votre candidature, vous devez normalement répondre. C'est l'argument brandi par aujourd'hui la commission de recours. Une fois encore, on attend un peu de voir la suite. Maintenant, moi, mes inquiétudes, au contraire, c'était par rapport un peu aux politiques, parce que aujourd'hui, avec les interférences, n'oubliez pas que si la commission de recours rend une décision, c'est une décision qui est définitive et qui, normalement, en ce qui concerne les instances gouvernementales, aucune instance gouvernementale ne peut remettre en cause cela, mais c'est la commission d'éthique pour l'instant, avec l'équipe de TAM, qui est interpellée pour voir quelle solution trouver à cette question pour ne pas que quand même les choses soient bloquées. Bien Antoine, il y a quand même cette question, les gens, il y a toujours un goût, quelque chose qui reste, on a l'impression, on dit qu'un goût d'inachevé, on a l'impression que rien n'est perdu, rien n'est encore gagné, parce que d'aucuns disent qu'il y a la possibilité que Antonio revienne, mais pourtant il a été félicité par le président par rapport à sa démission. Oui, cette lettre du chef de l'État à l'endroit de Antonio, on a lu le contenu où il remerciait l'homme pour avoir fait preuve de grandeur en se retirant de la course à la présidence de la FEGIFOOT, même si ce acte est qualifié par certains d'acte pas très sincère de la part du président, qui quelque part a un peu joué un rôle dans ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ma crainte aujourd'hui, c'est que la Guinée, à la tête de sa FEGIFOOT, on installe un comité de normalisation. Les grandes gueules. Ça a été en Côte d'Ivoire. La plupart des congrès électifs du sport roi qui est le football, généralement, aboutissent à des situations non souhaitées. En Côte d'Ivoire, il a fallu que la candidature de Drogba fasse grabuge, qu'il y ait beaucoup de conflits autour, pour que la FIFA s'invite dans la danse et mettre en place un comité de normalisation qui est aujourd'hui dirigé par une femme. En Guinée, on a l'impression d'assister au même scénario. Certes, de l'autre côté, les politiques ne sont pas mêlés de la danse, mais chez nous, c'est tout à fait le cas. Le président a été le premier à demander à ses membres du gouvernement de ne pas s'impliquer dans ce congrès, mais le président lui-même s'est invité dedans en invitant les différents acteurs autour d'une table et a invité la secrétaire générale de la FIFA pour expliquer, selon lui, quelques dangers liés au fait qu'Antonio soit candidat à cette présidence. Le simple fait d'avoir agi comme il a fait peut être considéré comme une immixtion de l'exécutif dans le congrès électif de la FEGIFOOT. Et aujourd'hui, certes, on met en garde la Guinée par rapport à ces faits-là. Moi, j'attendais plus de la FIFA un courrier officiel. Du moins écrit. Bon, évidemment, il y a eu ce premier courrier. Oui, il y a eu ce premier courrier qui met les responsabilités, notamment du football guinéen, devant leurs responsabilités. Oui. Il y a une commission électorale qui a été mise devant ses responsabilités, qui a agi finalement. Cette commission, par l'entremise de son président, a été claire. On a pris une décision, la Guinée ne court aucun risque au cas où la candidature d'Antonio était maintenue. J'ai estimé que la commission électorale était tout à fait indépendante et souveraine. Lorsqu'elle prend une décision,
on se dit qu'elle a mûri les réflexions avant d'agir. Non, lorsque celle-ci n'est pas invitée à prendre part à cette rencontre qui avait lieu à Sékou Touréa, alors qu'à mon avis, elle avait son mot à dire aussi par rapport à cette histoire. Si la FIFA a adressé une lettre ou un courrier à cette commission pour lui dire qu'il faut que vous êtes mis devant vos responsabilités au cas où vous appliquiez telle décision, ça aurait été aussi intéressant qu'au cours de cette rencontre informelle, que le président fasse aussi appel à cette commission-là afin de l'entendre sur la question par rapport aux différents dangers que court la Guinée à ce niveau. On n'est plus à ce stade, et puisque Antonio s'est retiré et que j'apprends que la candidature de Abakar Touré a été invalidée, la question c'est qui désormais les grandes gueules. Parce que des noms circulent désormais. KPC hier ne l'a pas caché. KPC a dit clairement que si on lui faisait appel, il avait des conditions à poser pour revenir. Il faudrait que les membres statutaires de manière en grand nombre, la majorité lui accorde sa confiance pour qu'il revienne sur sa décision. Il a des conditions à poser pour être le président de la FEDIFOOT. Ensuite, il y a le cas AKB qui revient sur la table. AKB qui s'est retiré en soutien à Antonio Soare. Il pourrait revenir pour être candidat à ce poste de président de la FEDIFOOT. Il y a Titi Camara aussi, dont on parle très peu, mais il y a des candidats comme ça qui sont présentés. Moi, l'un ou l'autre, je me dis que si un peut sauver le football guinéen... Titi AKB, c'est quand même des professionnels du football. Ce sont des noms qui sont connus du foot, qui ont fait leur preuve. Titi Camara, moi je dis toujours qu'il fait partie, ou c'est l'une des légendes du football guinéen, même s'il n'est pas très aimé dans son pays, ses apports ou son sacrifice. Non, il est respecté, mais peut-être le problème avec Titi, c'est le monde du football. Oui. C'est le peuple le reconnaît un peu sa grandeur, tout ce qu'il a fait pour le pays à moyen le maillot, mais ce sont les acteurs du sport qui disent que sa gestion, lorsqu'il était ministre des Sports, ne fait pas l'unanimité et tout. Et contrairement à AKB aujourd'hui, contrairement peut-être à AKB dont on voit peut-être comme une solution alternative parce que finalement il a une attitude générale, il fait pratiquement l'unanimité que l'autre. Si vous êtes dans le secteur des sports, vous comprenez un peu que AKB il est plus porté. Titi, c'est une légende, on l'aime, mais dans le monde du football aujourd'hui, malheureusement, beaucoup lui font des procès pour dire il n'a pas été un bon ministre, il n'a pas été voilà, je ne sais pas sur quel critère. Voilà, des procès d'intention, voilà qu'on le fait. Comme on en est souvent justement, voilà, donc c'est des procès qu'on lui fait. Je ne vois pas en quoi il ne mérite pas de diriger le football guinéen parce qu'il a fait ses preuves. Moi, je le considère comme l'un des patriotes qui a mouillé le maillot pour le football guinéen, même si on ne le reconnaît pas aujourd'hui. Drogba en est victime en Côte d'Ivoire. En Guinée, Titi paye les frais d'un certain comportement que je ne comprends pas du tout. Quelqu'un qui, à un moment donné de l'histoire de la Guinée, a fait en sorte que la Guinée soit respectée à l'étranger, mais qui, dans son propre pays, de par les comportements de certains qui, pour moi, ne méritent pas de diriger ce football-là, ont tendance à lui faire une certaine jalousie que je ne comprends pas du tout. Titi est quelqu'un qui mérite de diriger le football si, bien sûr, la confiance lui était placée. Pour clore, Madame Sow, hier, on a suivi ce déplacement de Bantamasso au stade Petit Sori de KPC pour la CAN 2025. Apparemment, les choses sérieuses semblent démarrer et c'est à l'issue de cette rencontre d'ailleurs que KPC n'a pas caché ses intentions de revenir. Et on apprend d'ailleurs qu'à ses côtés hier, KPC, il y avait des soutiens récents d'Antonio Soare qui sont allés vers lui pour lui demander de se présenter à cette compétition. Ce qui démontre à suffisance que ce ne sont pas ces mécènes-là qui sont le problème du football guinéen. Ce sont ces vautours autour d'eux. Ce sont ces vautours. Non, ce sont les vautours qui sont le problème. Ce sont les vautours. Ils aiment ça. Non, vous ne comprenez pas. Ce sont ces vautours qui viennent dire à X de faire ci en lui brandissant des choses pour les convaincre. Derrière, ils jouent autre chose lorsque leur intérêt n'est plus avec l'homme X. Ce sont ces personnes, hier, ils ont été pris en photo pour montrer qu'il y a un certain double jeu que certains font pour tromper ces mécènes dans l'aide qu'ils apportent au football guinéen. Pour moi, c'est une manière parfois de tirer le football guinéen du bas, ce qui n'est pas logique. Rapidement, Mafouria, il y a cette autre thèse, d'aucuns disent qu'on voudrait que c'est un complot qui serait monté contre Antonio Soare, mais pour quelle raison, à votre avis? Ça ne se pose pas. On sait déjà qu'il y a Super V qui a juré par tous les noms de lui rendre la vie difficile à la tête de la FEDIFOOT. Mais de là à l'immixtion
plus au sommet. Ça dépend. Quand on sait par exemple que, on cite Kassori comme l'un des soutiens de Super V, et quand on sait aussi que notre président, il n'est jamais loin de n'importe quel dossier du pays, c'est aussi une possibilité. Ce qui est sûr, on ne va pas se le cacher, et d'ailleurs, je pense que c'est une réalité un peu partout, seulement peut-être en Guinée, ça a été assez flagrant. Je pense que les démarches même du président, comme ceux que les autres appelaient tout à l'heure, vont peut-être un peu déranger, parce que effectivement, un peu partout, les politiques, ils s'invitent, mais de façon très douce. Des fois, ils ne sont pas vus, mais il y a quand même un petit lobbying qui est là, qui est là. Mais en Guinée, même cette lettre que le président a faite hier pour féliciter Antonio Soare, je suis d'accord avec le contenu, mais je pense qu'il aurait pu faire autrement que de brandir tout ceci. Il y a des démarches à faire pour ne pas justement attirer l'attention de la FIFA et qu'on aille vers ces sanctions. Moi, je me pose bien des questions sur aujourd'hui le travail du comité de validation des candidatures. Aujourd'hui, on retrouve sur table de la commission électorale, de la commission électorale, en tout cas le comité qui valide les candidatures. Aujourd'hui, on se retrouve à remettre sur table ce qui aurait pu empêcher des candidats comme Aboubakry ou même Antonio Soare d'être candidats. Ma question, c'est pourquoi on n'a pas détecté, on n'a pas ressorti, on n'a pas tablé sur toutes ces questions avant la validation, ou bien avant de donner un tel espoir à ces candidats? Qu'est-ce qui s'est entre-temps passé? Est-ce que oui, on a surfé sur la situation parce que c'était Antonio, parce que c'est Antonio, lui, il ne faut pas voir très loin, ou bien c'est parce que KPC, il ne faut pas voir très loin? Je pense que peut-être c'est revers de mon côté, mais je pense qu'il faut s'efforcer pour faire quand même ce travail de vérification. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation qu'on ne maîtrise pas du tout. Et comme le dit Antoine, on risque d'aller vers un comité de normalisation pour un moment. Parce que là, on ne sait pas. Parce que même si Antonio ne vient pas, KPC ne vient pas, on voit que ça va au-delà. Même si ces personnes ne se présentent pas, mais ceux qui viendront pourront être des pions de ces personnes. Alors, à la fin, pour quelle fédération? Est-ce une fédération qui va œuvrer pour le bien du football guinéen? Peut-être pas, parce que comme tu le disais encore tout à l'heure, c'est aujourd'hui une question de personnes. Je pense que ces mécènes, ils sont importants. Leur arrivée dans le monde du football a apporté plus de gaieté, plus d'intérêt, plus de dynamisme au secteur. Ça, c'est une réalité. Comme j'aime à le dire, on pourrait même souhaiter que des mécènes comme Antonio et KPC et Sambil qui sont dans le football aujourd'hui, qu'il y ait d'autres mécènes, par exemple, dans le cinéma, dans d'autres secteurs, ça pourrait aider. Ça a été très important. Mais en même temps, ces mécènes doivent pouvoir faire attention parce que la fédération, ce n'est pas une entreprise privée. Ils doivent pouvoir faire la différence. Comme ça, lorsqu'on a des élections, des élections, pour qu'on puisse faire le travail, parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est l'intérêt du football guinéen. Il y a beaucoup à faire. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des changements, mais on est très loin par rapport à d'autres pays. Il y a eu des avancées, certes, on les reconnaît, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour mieux faire, il faut déjà commencer à être sérieux, à commencer à mettre les gens, que ce soit des mécènes ou je sais pas, des gens qui ont joué au football ou autres, mais des professionnels, mais des gens qui ont la volonté et qui peuvent s'entourer d'hommes. Parce que n'oubliez pas, par exemple, quand Antonio était là-bas, il était certes reconnu tout ce qu'il a fait pour le football, mais on lui reprochait en même temps d'avoir autour de lui des gens qui ne lui disent pas la vérité. C'est pourquoi tout à l'heure, quand Antoine parlait de vautours, je disais c'est eux. Parce que souvent, c'est un problème chez les grands patrons, les boss et autres. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ils s'entourent des personnes. Dans les faits, ils voudraient bien qu'on leur dise la vérité. Enfin, dans la bouche. Mais dans les faits, c'est des gens qui aiment qu'on les craigne, qu'on soit des bénis oui-oui. Quand ils disent c'est bon, tout le monde dit oui, c'est bon. C'est difficile ainsi d'obtenir des résultats. Donc, vous voulez gérer n'importe quelle structure, le plus important, même si ce sont ses amis, mais exiger que chacun fasse son travail et qu'on vous dise la vérité, même si vous ne faites pas votre travail. Et ça, c'est un réel problème. J'ose croire qu'il y aura une solution parce que le football guinéen a besoin aujourd'hui d'une vraie relance parce que les compétences, enfin, les talents pour les jeunes, ça n'existe pas. Il serait regrettable de voir tout ça tomber à l'eau du fait des hommes qui sont censés gérer mais qui ne s'entendent pas sur l'essentiel. Et quelles conséquences, Jacques Lewaleno, avec toute cette situation, toute cette guéguerre parce que quelquefois, on a l'impression que c'est des débats de personnes et quel avenir pour le foot, justement, quel intérêt pour le football guinéen? Moi, j'ai dit tout simplement que tous les acteurs du football peuvent, à ce stade, se dire nous avons merdé, nous avons marché sur du faux
Et maintenant, nous voici devant les réalités. Il faut s'arrêter. Je pense que c'est cela aujourd'hui. Parce que moi, au-delà de toutes les interprétations qu'on peut avoir par rapport aux actes du président, du ministre ou alors de Super V, moi je vois là la question essentielle. C'est au niveau des textes. Que ce soit pour Abou Batry ou pour Antonio Soares, c'est les textes qui sont invoqués. Le comité d'éthique, d'abord de la CENI, de la FEGIFOOT, a fait le premier travail. Donc l'équipe de Amadou Tam Camara, qui avait déjà donné son cutus avec cette lettre où on indiquait clairement que Antonio Soares n'était pas sous le coup d'une sanction avant que la FIFA n'amène, n'est-ce pas, cette lettre-réponse. On met la CENI devant ses responsabilités. Je ne sais pas si ça s'appelle la CENI, en tout cas la commission électorale. La commission électorale également s'appuie sur le même texte, mais l'interprète à sa manière pour dire que Antonio Soares, sa candidature est validée. Vous savez pourquoi la candidature de Aboubacar Touré a été validée? C'est parce qu'on a validé la candidature d'Antonio Soares. Donc on n'a pas pris le soin d'examiner les dossiers. Aujourd'hui, je parle de complaisance tout simplement. Et puis derrière, il faut naturellement se poser la question, est-ce qu'il faut faire avec? Je dis que non. Parce que soit il n'y a pas la connaissance exacte des textes qui gouvernent notre football, ça peut être ça, pour cette commission qui est chargée de travailler sur ces élections, parce que si elle avait véritablement connaissance, peut-être pour Antonio Soares, puisque son président s'est beaucoup défendu dans les médias pour dire qu'il y a eu arrangement, donc il était éligible, mais la commission aurait pu voir la sanction qui pèse sur Aboubacar Touré, mais elle l'a quand même validée. Donc je me dis qu'il y a complaisance et dans les faits, je crois que réellement on sent qu'il y a violation des textes. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Il faut que tous les acteurs se retrouvent et qu'ils se disent qu'ils ont merdé. Jusque-là, ils avaient marché sur du faux. Maintenant, il faut marcher sur ce qui est normal et respecter les statuts de la Fédération guinéenne de football qu'ils ont tout eux-mêmes adoptés. On va essayer de comprendre, Jacques Léo Leno. On va poser des questions sur les dessous de cette actualité à M. Bouba Sampil qui est en direct chez les Grandes Gueules. Oui, vous êtes acteur du football guinéen et depuis un certain temps, ce secteur ne semble plus être celui que chacun pourrait bien apprécier. Dites-nous d'abord comment vous observez cette actualité. Alors, je vous remercie. En fait, le problème du football guinéen aujourd'hui se situe au niveau des instances qu'on a mises en place dans le cadre de la gestion de ces élections. On est allé de conflit d'intérêts en conflit d'intérêts, de mettre des gens, certes, qui ont des compétences en matière d'interprétation ou qui ont des qualités en matière de droit, mais qui n'ont aucune connaissance de football. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Quand on prend Koïta, qui est le président de la commission électorale, Koïta, avant qu'il ne soit élu président de la commission électorale, a affiché son soutien direct à M. Antonio Soares. Et 2 semaines après, c'est le monsieur qui est le président de la commission électorale et qui n'a aucune connaissance de football, soit dit en passant. Alors moi j'ai une question pour vous. Lorsque vous dites qu'il n'a aucune connaissance du football, sur quoi vous basez pour le dire? Vous prenez l'exemple de la CENI, vous avez des présidents de la CENI qui n'avaient pas une notion sur les capacités, les élections, mais ce sont quand même des personnes qui sont choisies en fonction de d'autres critères. Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est des gens qui n'ont aucune compétence, alors que vous-même vous dites que c'est des personnes qui ont des qualités? Je pense que la question peut-être aurait pu être sur la probité, vous ne pensez pas? Moi, je crois que c'est un milieu un peu spécial. Quand vous regardez le football, que les gens interprètent comme ils veulent, mais sachez que c'est la seule organisation au monde où tout se règle au sein de la même organisation. Et vous n'allez pas dans les tribunaux ordinaires et tout se passe au travers, vous avez des commissions de discipline, ou si ça passe pas, vous allez au TAS. C'est une organisation un peu spéciale. Sauf que cette fois-ci, pour le cas de la Guinée, ça ne s'est pas réglé au sein de l'organisation. Le problème s'est transporté jusqu'à la présidence de la République. Je ne crois pas que ce problème, quand j'entends des gens
parler de la politique, qui est l'émission de la politique dans le football, sachez que la FIFA soutient tout gouvernement qui s'impose dans l'application stricte des règlements et des statuts qui régissent le football dans leur pays. C'est un encouragement que la FIFA envoie à l'envers des gouvernants. Maintenant, pour ce cas précis, vous savez que M. Antonio Soiré a plaidé coupable à la commission d'éthique. Et il a été, comme disent les gens et les autres d'ailleurs, qu'il a été blanchi au TAS. Mais il faut faire la part des choses. Le TAS n'a statué que sur la décision de la gouvernance de la CAF. Et sachez aussi que les conditions d'éligibilité de la CAF sont différentes de celles de la Fédération guinéenne de football. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait que... Oui, M. Touré. Oui, on parle d'Antonio Soiré, mais il y a également, bien entendu, la candidature de, je veux dire, votre candidat, parce que c'est bien sûr Aboubakar Touré de l'AS Kaloum qui était le challenger de Antonio Soiré. Et est-ce que vous étiez quand même conscient que lui aussi, il avait des problèmes lorsqu'il s'est lancé dans cette course-là? Je vais vous dire que la candidature de Boubacar Touré ne souffre d'aucune violation de code d'éthique. Je vous explique. Vous savez que l'article 15 de nos statuts parle de l'exclusion. Et quand on regarde l'article 33 et quand on regarde l'article 2 du code électoral, le code électoral dit que c'est un membre qui parraine. Et l'AS Kaloum est encore membre de la Fédération guinéenne de football. Là, il n'y a pas de problème. On part sur Boubacar Tri. Boubacar Tri, c'est l'article 33. L'article 33 ne parle que du candidat, ne parle pas de membre. Il faut faire la part des choses. Quand on fait une interdiction de recrutement, en fait, c'est cette sanction que nous avons, qui est que tous les clubs du monde ont. Barça, vous savez, Barça a été interdit de recruter pendant 2 ans. Mais cela n'enlève en rien sa qualité de membre statutaire de la Fédération espagnole de football. Alors, quand on amène des gens, dire que c'est une violation du code d'éthique, est-ce que vous pensez que donc cette deuxième candidature n'aurait pas dû être invalidée? C'est votre avis? Et c'est l'avis de tous les spécialistes. Vous pouvez demander à toute personne... Là c'est vous seul votre avis, M. Sampil. C'est votre avis, on n'a pas entendu d'autres spécialistes. Vous n'êtes pas le porte-parole de tous les question. spécialistes. Je vais vous dire que l'interdiction n'a rien à voir avec le code d'éthique dans le football. L'interdiction de recruter n'a rien à voir avec le code d'éthique. L'interdiction de recruter veut dire que c'est une mesure contraignante. Dire qu'il faut payer, comme on vous a sanctionné pour ça, il faut payer. Le jour que vous payez, le lendemain, automatiquement, il lève encore l'interdiction. C'est connu dans le football. C'est pourquoi je me suis posé la question, je dis, mais ceux qui se sont réunis autour de ça pour prendre cette décision, est-ce qu'ils comprennent le fonctionnement du football national et international? Monsieur Sampil, on apprécie bien votre sortie de ce matin, mais avant cela, on a tous suivi à distance le rôle joué par Bouba Sampil dans ce congrès électif, dans les coulisses. Vous n'avez pas caché votre ambition, votre intention de faire en sorte qu'Antonio soit écarté de la course à cette compétition. Dites-nous, qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Parce qu'on apprend que c'est vous qui avez envoyé cette lettre à la FIFA. On vous accuse de tirer les ficelles. On pense que vous en avez fait une affaire personnelle. On parle de règlement de compte. C'est quoi le problème véritablement? Le problème véritablement, vous savez, on est chez nous ici, dès que vous êtes rigoureux sur l'application des textes, on pense que vous le faites contre une personne. Je suis le plus ancien président en exercice aujourd'hui dans ce pays.
Et quand il y a Thomas quelque Sampil, chose- rigoureux ou manipulé? Parce que d'aucuns parlent de manipulation de la part de Super V qui brusquement devient le secrétaire général de votre club. Et on sait tous le conflit ou la rivalité qu'il y a entre Super V et Antonio Soare. Est-ce que vous ne savez pas de cobaye à Super V et pour assouvir une vengeance vis-à-vis d'Antonio Soare? si vous me connaissez, vous n'aurez jamais dit ça. Parce que moi, je ne suis ni manipulable dans le football. Et que tout le monde le reconnaît. Il faut savoir que... Alors comment s'explique alors cette présence brusque de Super V à vos côtés lors de ce congrès? Parce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas les dessous. Quand il y a eu... quand Super V a été éjecté de son poste de président de la Fédération guinéenne de football, automatiquement, je l'ai nommé conseiller spécial le 2 juin 2017, conseiller spécial, membre de droit de l'AS Kaloum, pour la simple et unique raison. Super V est le plus compétent en matière de football, de gestion de football. En 89, quand j'ai été président en 1989, c'est Super V qui était le mécène de ce football à l'époque. Je n'ai pas admiré qu'il soit... Sauf que le même Super V, n'oubliez pas que sous sa gestion, la Guinée a connu aussi les mêmes crises. On a parlé de comité de normalisation à l'époque. Peut-être que vous parlez de lui aujourd'hui parce que tout simplement vous avez des intérêts qui liés et qu'on vous reproche, vous deux, de jurer partout pour déstabiliser aujourd'hui Antonio. Et ce qui est quand même comme conséquence à cette situation auquel nous participons, beaucoup estiment que tout cela est de votre faute à vous deux. Non, c'est exactement encore le contraire. Vous savez, quand les choses ne se passent pas bien, moi, dans le football guinéen, tout le monde le sait, j'écris et je les informe. Parce que je ne suis ni intéressé à être à la Ligue, ni à la Fédération guinéenne de football, pour des raisons personnelles et qui, sur la base des conflits d'intérêts. Alors, nous subissons tout ce que, par exemple, que Rorea, parce que mettez en tête que nous, à l'AS Kaloum, on ne prend pas Antonio comme président de la fédération, nous prenons Antonio comme président du Rorea qui est rival, qui nous pose de sérieux problèmes. Les grandes gueules. C'est part des choses. Et à partir de là, comme vous le voyez très bien, partout, vous prenez comment ça s'appelle, les clubs rivaux, où il y a le Classico. Partout où il y a ce problème de Classico, c'est une guerre de tranchées. Bien, allez-y, Daouda. Vous le dites, mais on sait quand même que depuis un certain temps, Antonio Soare a cédé le Orea. Il n'est plus à la tête de Orea, au profit bien sûr de Soufiane Soare. Alors, l'autre question, vous reprochez aujourd'hui au président de la commission électorale Koïta d'avoir pris parti pour Antonio Soare. Et vous avez également votre position. Quelles sont vos réels ou vos preuves concrètes de ce rapprochement entre Koïta et Soare? Nous avons toutes les photos, nous avons comment ça s'appelle, les vidéos de soutien, nous avons tous les éléments le concernant. Autant hier, l'autre Kaba, on a demandé la récusation parce qu'on a les preuves que c'est son frère qui est membre influent du comité exécutif. Mais la Kaloum, c'est une grosse machine. Et c'est le plus populaire de ce pays. Nous avons le plus grand nombre de supporters. Et quand il y a quelque chose, nous, on ne peut pas s'arrêter. Mais c'est quand même très facile, ces rapprochements. Vous dites, vous avez des vidéos, des photos. C'est une commission électorale dont le siège, normalement, est à la fédération. Vous ne pouvez pas dire quand même, parce que des personnes y travaillent, ils auront forcément un rapprochement avec le président d'une institution. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui dans des accusations gratuites? Est-ce que ces photos suffisent-elles aujourd'hui, Koïta? Si vous me connaissez, moi,
je ne parie jamais. Quand je parie, c'est que je connais le résultat. Je ne m'hazarde pas dans les trucs parce que je suis je me mets au-dessus de tout ça. Je suis le seul à ne pas être intéressé parce que je n'aime pas le conflit d'intérêts. Je suis le seul à ne pas aller vanter nos mérites. À ne pas être intéressé par le poste de président officiellement, mais quand même à y avoir son nom. Exactement, c'est là où vous vous trompez encore. Vous savez pourquoi nous avons choisi, on aurait choisi Super V, qui a toutes les qualités requises, qui était éligible. On ne l'a pas fait. On devrait me pousser, moi, de le faire, on ne l'a pas fait. On a pris quelqu'un qui n'est pas qui est le secrétaire général. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les fédérations sont devenues des organes administratifs. Et l'exemple, c'est Infantino qui a été secrétaire général, qui fait un bon travail. Blatter. Et vous y envoyez un administrateur. Et pendant ce temps, vous tirez des ficelles, vous le mettez sur les rails que vous voulez, vous le poussez sur la ligne, une sorte de marionnette. Mais exactement, encore une fois, vous vous trompez. Si vous connaissez Boubatry, vous allez vous poser des questions. Est-ce que vous rendez, je vais vous donner un exemple terre à terre. Quand il y a eu le vote pour les nouveaux statuts, dans l'AS Kaloum, c'est la démocratie. Et chacun est libre. Quand il y a eu vote, moi j'ai voté contre, à l'époque c'était 2 par club. J'ai voté contre ces nouveaux statuts. Boubatry a voté pour les nouveaux statuts. Pour vous dire qu'il n'est pas marionnette. Parce qu'il y a quand même ces constats effectués dans le comportement de Bouba Sampir, qui est pour un départ et pour KPC, qui a été de ceux-là qui ont mené une médiation pour une réconciliation entre KPC et Antonio. Par après, Sali derrière KPC contre Antonio. KPC se retire de la course à la présidence. On vous retrouve derrière Boubatry contre Antonio. Je l'ai dit tantôt, je réitère ma question. Vous en avez fait une affaire personnelle. Pourquoi justement? Non, mais c'est pas... Il faut que vous compreniez que l'AS Kaloum... Les grandes gueules. L'AS Kaloum ne vote pas pour Horea. Pour rien au monde. L'AS Kaloum ne vote pas pour Horea. S'il y a vote, là où il y a la possibilité que pour Horea, on vote abstention. Alors là... C'est ça. Et Horea fait pareil. On a fait pareil contre nous. D'accord. Monsieur Bouba Sampil, on souhaite peut-être faire la part des choses. Là, nous ne parlons pas d'Horea. Dernière question. Voilà, nous parlons du président d'une fédération guinéenne de football. Sur la question, est-ce que vous ne pensez pas que cette guerre de conflit d'intérêts, de haine viscérale, depuis des années, c'est pas ce qui est en train de plomber aujourd'hui le football guinéen? Ça, c'est un. Deuxièmement, sur l'invalidation de la candidature de M. Boubatry, vous dites que non, nulle part il est sanctionné, mais jusque-là, vous êtes devant la FIFA. Et plus loin d'ailleurs, au moment des faits, il était le secrétaire général du club. Est-ce que vous ne pensez pas que tout cela justifie aujourd'hui le fait qu'il soit éjecté? Je vais vous dire que s'il est éjecté, c'est parce que Horea se bat. Vous n'avez pas que quelqu'un, un membre de l'AS Kaloum soit là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la bagarre qui se trame là, c'est entre Horea et l'AS Kaloum. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez rien compris. Et justement, c'est le mal du problème c'est le mal du football guinéen. L'AS Kaloum ne va jamais vouloir voir quelqu'un de Horea. Monsieur Sampil. Ne détachez pas Antonio de Horea. Monsieur Sampil, la rivalité positive. Vous nous écoutez, vous nous entendez? La rivalité positive, on peut la comprendre, mais quand on pousse cette rivalité jusqu'aux rancunes, à la rancœur à la destruction du football guinéen, on a l'impression aujourd'hui que c'est une guerre de personnes et vous ne voyez pas le football guinéen, vous ne voyez pas le plaisir que le peuple de Guinée aurait à voir ce football-là émerger. Je vais vous dire, madame, ça c'est de l'intox. Le football guinéen ne va jamais en souffrir de ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y aura aucune sanction parce que c'est sur une personne, c'est tout. Les gens imaginent des rêves.
mais il n'y aura rien comme sanction. Il n'y aura rien, mais quel avenir pour terminer? Quel avenir? Parce que là, il n'y a aucun candidat pour l'instant, parce que le vote se tient bientôt. C'est quel jour? Le 14 mai. Quel avenir? À quoi peut-on s'attendre pour terminer? À quoi peut-on s'attendre? Le Mouvatri a saisi automatiquement la FIFA et la CAF et a déclenché une procédure accélérée au niveau du TAS. Et ça, dans les 5 jours, la FIFA va statuer dessus. Et le TAS, ça n'a aucun impact. C'est juste sur les textes. Ça n'a aucun impact, je vous le garantis. Et il n'y aura aucune sanction contre la Guinée. Aucune. Bien. Monsieur Bouba, on va les ramener à appliquer les textes. C'est tout. Monsieur Bouba Sampil, président de l'association sportive de Kalou, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Merci à vous et bonne journée. Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.